Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Mathilde Amet, qui après avoir joué sur scène et à l'écran, la danseuse et l'actrice se glisse avec talent à la ville dans la peau d'une jeune romancière. Voici vos grosses têtes. Alchimiste de bistrot, il transmute l'argent en zinc, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Le poids du catcheur, la finesse de l'escrimeur, Bernard Mabille. En dépit de son nom, il n'est de mèche avec personne, Jean Amadou. Il choisit chaque matin entre 50 salopettes et une centaine de bibis, Carlos. Au bois de Boulogne, tous les taillis l'appellent par son prénom, Jacques Balutin. Alors, on n'en finit plus d'établir des rapports entre la politique et l'immobilier. On a eu droit au patrimoine de Nicolas, on va avoir droit dans quelques jours au patrimoine de François et de Ségolène, et en attendant, l'IB se préoccupe du patrimoine de José Bové. Alors on le voit dans une cellule virtuelle, parce que, bon, il ne s'y est jamais tellement attardé, et il y a un enquêteur qui est là qui dit « Monsieur Bové, dans le cadre d'une enquête de moralité concernant le patrimoine des candidats à la présidentielle, pouvez-vous clarifier les conditions de votre acquisition d'une résidence de 4 mètres carrés à la centrale de Melun ?» Et puis, il faut saluer le fair-play du petit Nicolas, hein, parce qu'il était journaliste sur le plateau de Canal. Il a révélé d'ailleurs au départ qu'il avait toujours rêvé de l'être. Enfin, maintenant, il y a un peu renoncé, d'autant que s'il était journaliste, il aurait son nom dans un journal, et là, on le voit partout. À la fin de sa prestation, il a dit « Et je souhaite bonne chance à Ségolène Royal qui dans quelques jours sera à ma place ». C'est fair play, hein. Oui. Oh non, c'est plus fair play que ce qui se passe sur les stades, hein, monsieur Amadou. Oui, oui, vous n'allez pas m'attaquer sur le football quand même, parce que il m'attaque bien sur le vélo. C'est quand même le sport mondial le plus reconnu. C'est un sport formidable, et c'est pas parce que quelques demeurés mentaux, ils sont quoi, d'un millier en France. Et c'est de il y en a pas qu'en France. Ils sont partout, il n'y en a pas qu'en France. Il n'y en a pas qu'en France. En France en plus. Donc, mais ils sont venus de... Non, en tout cas, vous nous aviez dit un jour que c'était un élément fédérateur. C'est prouvé. Le football est un sport plus que complet, parce qu'on joue à la balle, à la boxe, on se fout des coups de matraque dans la gueule, c'est quand même vachement bien. Ça développe tout le corps. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'ambiance. Ça, on peut pas... Même Saint-Étienne, en plus, ce sont deux villes qui se détestent, qui ne peuvent pas se voir, quoique de temps en temps, il y a des mariages entre les Lyonnais et les Stéphanois. Ça peut arriver, ça. C'est que moi, ma femme était stéphanoise, donc de toute façon, et finalement, le produit des deux races n'a pas été si mal, finalement. Mais c'est vrai qu'ils sont antagonistes, une ville qui sont à 60 km l'une de l'autre et qui se bagarrent comme tous les derbys d'abord. Pourquoi, pour éviter les débordements, on filerait pas une 12-7 à chaque gardien de but qui tirerait à fond les manettes comme ça? Alors, on a eu la curiosité de faire l'addition, on devrait dire la douloureuse, des frais que, depuis qu'elles sont totalement émancipées, engagent les différentes régions françaises. Vous savez que avec l'argent des contribuables, elles y vont assez fort sur la subvention. Alors, par exemple, vous avez les Pays de Loire, 4,5 millions d'euros pour l'étude et la mise en place d'un nouveau logo régional. Voilà qui est intéressant. En Île-de-France, l'organisation d'une fête destinée à développer le sentiment de mieux vivre ensemble. 500 000 euros. 400 000 euros, vous l'avez vu, ça fait 400 000 euros en Île-de-France pour le musée Salvador Allende. Oui, alors ça figure également. C'est étonnant parce que les Chiliens ne donnent que 150 000 et nous on met 400 000. À Santiago du Chili, il y a un musée Allende. Bon, on aurait pu mettre autant que les Chiliens, ça faisait une petite économie. Les Bretons sont pas mal aussi parce que, mais enfin là, ça se comprend davantage.
vaches que le musée à Santiago du Chili. Ils ont alloué 380 000 € pour doubler Colombo en langue bretonne. Oui, ça c'est pas Oui, mal. ça c'est bien. Parce que Sauvion, j'ai essayé de lui apprendre, il n'a pas pu y arriver, dis donc. Vous avez pas vu ma femme qui brisonnait car saucisson sec, ça va être bien. Ça s'appelle Kenavo. Toujours venant d'Île-de-France, une subvention de 65 000 € pour un spectacle de musique hip-hop à Santiago du Chili. Toujours Santiago Qu'est-ce qu'on va du Chili. faire à Il y a Santiago une du Chili? filière là, hein. Le Chili, c'est une femme qui dirige. Fresh aussi, il y a pas mal aussi en Languedoc aussi, là. C'est Bachelet qui est au Chili, non? Oui, c'est les femmes qui s'envoient du C'est pognon. Gonzès. entre elles. Ah oui, oui, c'est oui. Bachelet. Eh ben voilà, donc entre Gonzès, il s'envoie un peu Mais de blé. attendez, l'Île-de-France, Huchon, il a plus le droit de signer des papiers, il est condamné. Ah ben, il a fait signé appel. un chèque avant, ouais. C'est suspensif. Ah, d'accord. Alors, du nouveau au salon de l'agriculture, un robot pour traire les vaches. Et ce robot, il est extrêmement finot, pour ne pas dire rusé. C'est-à-dire que on le met dans une étable. Et si c'est le taureau, il bouge pas. Il distribue dans un premier temps de la nourriture aux bovins. Ouais. Et après quand il y en a un qui passe à proximité, hop, il le traite. Ah oui, il y en a pas Enfin, un si qui c'est fait- une vache, quand même. Ah oui, parce qu'il Il va y en pas a pas un qui file des mains au cul comme Chirac. Il va pas traire ses Il y a un journal espagnol qui a dit François Bayrou est le seul des présidentiables, enfin en tout cas des candidats, qui sait traire une vache. Mais est-ce que c'est vraiment très important qu'un président de la République sache traire une vache? Bah comment oui, il le il disait, il sait, n'y en a oui. pas. Il y a des canards, donc s'il fait cuire les canards, c'est très bien. Oh, il peut faire autre chose Mais il n'y a avec pas les de vaches canards. dans les jardins de l'Élysée. Hein. Oui, on peut pas que les traire, les canards. Un canard, faut faire gaffe, hein, parce que quand ils vont pisser dans les jardins. Il y a rarement des commodes au salon agricole. Oui, c'est vrai aussi, vous me direz, mais quand même. Mais je peux vous dire, pour avoir essayé une fois devant les caméras de la télévision, Avec un canard de traire, Vous avez traire un canard de traire une vache, que c'est pas facile. Mais non, Ah oui, c'est mais pas est-ce que facile, vous bien aviez sûr. mis quelque chose sur vos mains? Et il y a- pourtant, il y a- bon, de la graisse, faut de la j'avais graisse. été gentil avec elle, Oui, tout, bah oui. un petit baiser sur le mufle pour la mettre en confiance. Et ça l'aide Malampi. Et alors, le robot a cette supériorité sur l'homme ou sur la femme. D'abord, c'est qu'il n'a pas besoin de tabouret. Ensuite, au fur et à mesure qu'il vide la vache, il analyse le lait. Puis de la vache. J'en achète un pour la maison. Ah ouais. Et si le lait ne lui paraît pas satisfaire aux obligations Il en met, légales, il en balance. Il lui remet dans Il en lui. met dedans. Il ne réagit que dans la vache. Il lui rentre dans le cul. Les grosses têtes sont sur RTL tous les jours, 16h, 18h avec Philippe Bouvard et Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos et Jacques Balutin. les people du lundi que je lis pour vous parce que je sais que ça vous dégoûte. Après les furoncles, l'acné rebelle, les opérations esthétiques ratées, après les seins qui tombent, voici les fesses en déroute. Alors vous avez Là, il y a d'ailleurs plusieurs catégories, les Oui. fesses flasques, Les speakerines. les Alors, fesses on la en fesse goutte aplatie. d'huile, Vous avez les noms des fesses? Oui, bien sûr. les bah, ça, fesses ça, en attends. poids. les fesses avec capiton et vergeture, Oui. Ouais. et les super plates. Alors là, c'est l'horreur. La super plate. Ah, ça, c'est moche, vraiment- ça. Qui c'est la C'est super qui c'est plate? la super Il y, a plate, des la reine il y a des photos, je suppose. Ah, bien sûr. La super plate, ça doit être moche. Elle s'est Mais à fait pro- tatouer à- fesses avec une flèche. À propos de People du lundi, j'avais entendu la nouvelle de ce matin. Camilla est rentrée à l'hôpital pour se faire la totale. Oui, mais on l'avait annoncé parce que nous avions des informations de première main, si Ah, vous d'accord. voulez dire. Elle est rentrée chez Total. Mais non, non. Il s'agit d'une Hystérectomie. oui. Hystérectomie, on enlève le. On enlève tout ça. C'est-à-dire On qu'on sait que c'est une opération qui lui coûtera rien parce qu'elle a été sponsorisée par Total. Ouais. Ah, Et- C'est-à-dire qu'on lui laisse on lui enlève la nurserie et on lui laisse la salle de jeu. On ne pourra plus faire que des pompes. Enfin, c'est qualifié d'opération de routine. Oui, peut-être parce qu'on lui enlève toutes les semaines ou tous les mois. Des nouvelles de Céline Dion. René lui refuse un deuxième bébé sous prétexte que le réfrigérateur est en panne. Oui, voilà, c'est ça. Et il veut pas. Il dit ça suffit. Bon, elle comprend pas là, puisqu'il a mis des trucs au frigo. Ah Mais oui, mais c'est des paillettes, le showbiz. Non, mais il les a bu en mettant des glaçons dans le whisky, c'est surtout ça, il veut pas lui avouer. Vous vous souvenez de Mélissa Thuriot, inoubliable d'ailleurs, qui avait refusé de présenter le JT sur TF1 parce qu'elle voulait préserver sa vie privée. Ben, elle est dans tous les magazines parce qu'elle est fiancée avec Jamel Debbouze. Allons bon. Ah bon Allons bon.
Et apparemment, ça marche bien. Moi, j'ai vu 2 bouses au salon de l'agriculture. Ah, des vaches. C'est une peau de vache. Bon, ils se tiennent la main dans la main, apparemment. Laquelle Non, mais je veux dire que c'est sympathique. Hein. Cela dit, la pauvre cocotte, elle n'a pas fini d'en découdre avec les paparazzi. Hein. Ah non. Elle est mignonne? Ah oui, elle est ravissante. Ah oui, oui. Ah non, elle est très très belle. Ah, ouais. Pete Doherty, vous savez, c'est Ah, il fait toujours le barjot, lui. l'ancien copain de Cat Moss. Alors lui, il la trompe avec une pingouine. Oui. Il est photographié dans un zoo, il a un joint aux lèvres et la pingouine aussi. Faut se méfier de la laine du pingouin. Et les pingouines, elles sont pas manchottes. Hein. Et puis alors, est-ce que c'est l'annonce d'un prochain mariage et de future paternité pour Albert de Monaco? Il fait agrandir son palais. Mais comme il fait agrandir de 2000 mètres carrés, ça va faire beaucoup d'enfants. Hein. Bah, c'est un harem. 2000 C'est un harem. 2000 mètres carrés. Ils arrivent à trouver 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés. Ah oui, sur la mer. Il est propriétaire depuis l'année 1297. Oui, c'est pas lui qui a signé le donc il bail. a plus de plus-value maintenant, c'est Il fini. n'y a pas de copropriété, Oui, il n'y a oui. même pas les lois françaises puisque c'est un État souverain. Bon, il en Mais profite, c'est normal. qu'est-ce qu'il est là-haut sur le rocher, papa? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les statistiques attestent que les couples divorcent de plus en plus tôt. Au bout de 3 ans, ils commencent à se séparer. Maintenant, ils divorcent avant le mariage. Avant, on attendait que les enfants soient morts. C'est la plus grande cause de divorce, le mariage d'ailleurs. Oui, ça c'est Jules Renard qui le disait. Mais en fait, ils divorcent et très vite, ils se remarient. Ah ouais. Il n'y a Ah qu'à oui. partir du 3e divorce qu'ils hésitent un petit peu, parce que oui. souvent ça coûte cher. La en plus. pension alimentaire, bonjour. Et en plus, les pensions alimentaires, ça y va quand même. Hein. Ah, puis il faut payer l'avocat. et Tout, puis tout, le tout, Et vous déménagement, pensez que si on autorisait les curés à se marier, ils divorceraient au bout de 3 ans aussi, eux? Oui, pourquoi pas. Je Tu sais, pose la une femme, question, je sais. c'est difficilement supportable plus de 3 ans. Hein. Ils divorceraient en protestant, les curés. Au Kyrgyzstan. Ah oui. Ah bah oui. Mais Kyrgyzstan quoi, du reste là, non? Eh ben, vais demain, tiens. oui, justement, comme il n'y a pas assez d'hommes et beaucoup trop de femmes compte tenu du nombre Ah oui. d'hommes, On va les chercher au Boukistan. Dont la capitale est le Viagra. Le Viagra, c'est pas capitale mal. du Boukistan. Le Boukistan, capitale Viagra, je retiens. Jumelé avec bâton rouge. Parce que les pouvoirs publics, là, on propose de rétablir la polygamie. C'est-à-dire que ils sont musulmans. un homme satisferait plusieurs femmes, et donc ça rétablirait l'équilibre. Oui, bah oui. C'est bien. Combien t'en as fait, toi, par an, de femmes Ils vont satisfaites? divorcer Ils vont divorcer au bout de 3 mois de plusieurs femmes. Oui, oui. Des groupes, oui. Il y en a peut-être qui partiront avant, après. Il y a un mec qui réunit un émir qui réunit son harem. Il dit, mesdames, je suis désolé pour vous, mais je suis amoureux d'un autre harem. Et vous savez comment le sultan choisit dans son harem la favorite qui partagera sa couche le soir? Oui. À pile ou fesses. Non. Non, je crois que Jacques Balutin le sait. Oui, il jette un seau d'eau. Et celle qui fume, il la prend. Demain à 10h, si vous passez par la rue Bayard, arrêtez-vous donc au 22 et prenez place dans le grand studio de RTL où sont enregistrées les prochaines émissions des grosses têtes de Philippe Bouvard. Philippe qui recevra Antoine pour son livre Oyez et Raymond Barre, auteur de L'expérience du pouvoir. On va parler d'un sujet un peu plus sérieux avec Jacques Duquesne, éminent jésucologue. Allô Jacques Duquesne, bonjour, ici Bouvard. Bonjour Philippe Bouvard. On discute, ça n'est pas la première fois, du tombeau de Jésus. Est-ce que pour vous d'abord, il y en a un connu et authentique ? Bon, il n'y en a pas de connu et authentique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tous les historiens et les archéologues sont d'accord pour dire que ce tombeau de Jésus était très proche de la vieille ville de Jérusalem. Il y avait une double fortification et il y avait des portes donc, et il y avait une porte qu'on appelait la porte des jardins au nord de la vieille ville de Jérusalem, et c'est là en gros qu'a dû se situer le tombeau de Jésus. Alors il y a eu le premier tombeau de Jésus, mais qui n'a occupé que 3 jours. Hein. Ah bah c'est que celui-là, enfin, pour les chrétiens, pour ceux qui croient à la résurrection, ils l'ont occupé eux-mêmes. Vous savez que
chez les Juifs, à l'époque, la journée commençait au coucher du soleil, pas à minuit comme c'est le cas pour nous maintenant. Et donc, il a occupé que 2 jours et demi s'il est ressuscité. Il semble que Godefroy de Bouillon en ait profité un peu ensuite, hein? Ah ben ils en ont tous profité. Écoutez, le commerce des reliques et des choses de ce genre, ensuite ça a été quelque chose d'étrange, hein. Y compris les morceaux de bois de la vraie croix, des morceaux de la couronne d'épines, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça a donné du travail aux orfèvres et ça nous a valu quelques œuvres d'art. Mais bon. Alors chemin faisant, ce débat permet d'évoquer une fois de plus la famille réelle ou supposée du Christ, hein. Oui, ben, qu'il ait eu des frères et sœurs, maintenant, vous savez, je me souviens qu'on en avait parlé une fois ensemble dans cette émission, qu'il ait eu des frères et sœurs, maintenant je vois que les historiens, et même dans l'église catholique, des tas de bons pères écrivent alors, frères et sœurs sans mettre de guillemets. Les guillemets ont disparu là. Oui, c'est ça. Alors il y a Jésus, il y a ses frères, hein. Ouais. Oui. On sait les noms. Les sœurs, on ne sait pas les noms. Jacques est tout à fait attesté en plus par un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph. Alors ensuite, il y a l'épouse qu'on lui prête, naturellement c'est Marie-Madeleine. Alors là, moi, j'ai pas de réponse parce qu'il n'y a rien qui va ni dans ce sens, ni dans le sens contraire. Il est sûr qu'il a eu des rapports privilégiés avec Marie-Madeleine. Je vais vous raconter, si vous avez quelques instants, une petite histoire. Il y a un évangile apocryphe qui date de l'an 150, quelque chose comme ça, et qui s'appelle l'évangile de Marie. Et en réalité, c'est l'évangile de Marie-Madeleine. C'est donc un texte que des gens qui croyaient beaucoup en Marie-Madeleine ont écrit. Dans ce texte, les apôtres, Pierre et d'autres, interrogent Marie-Madeleine sur ce que disait Jésus. Et alors, le machisme existait déjà pas mal, il continue maintenant, mais il existait déjà pas mal parce qu'à la fin, il y en a un qui dit à Pierre, « Mais tu crois qu'il aurait dit ça à cette bonne femme et pas à nous ?» Oui. Oh, écoutez, quand même, elle lui prodiguait des soins attentifs. Ah non, la dame qui mettait du parfum, c'est pas elle. Hein. Ah, c'est une autre. Ah, c'est une autre, alors. Ah, moi je croyais que... Ah, on a tout mélangé, on a mélangé 3 Marie-Madeleine. Hein. Ah bon, ah. Celle qui mettait du parfum, c'était Marceline Colbert. C'est les tantes John. Les tantes John. Ah, attendez. C'était Coco Chanel. Ah, dites donc, c'est pas la Marie-Madeleine qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux et qui lui versait du nard. Ouais, du nard, vous savez que c'était des plants qui venaient de l'Himalaya et qui traversaient tout l'Orient pour être cultivés un peu plus près. Ce qui fait que le nard coûtait très Et puis il y a cher. 2 autres petits frères, il y a Matthieu et Joseph. Ah ben ceux-là, c'est pas grand-chose, mais il y a quand même, on a des neveux, on a retrouvé la trace de petits-neveux de Jésus. Ah, tiens donc. De petits-neveux de Jésus qui ont été convoqués au temps d'un empereur romain dont le nom pour l'instant m'échappe. Est-ce que Jésus a eu un fils? Ah ben ça, si je le savais, écoutez, je vous le dirais volontiers. oui. Je ne crois pas parce que... Écoutez, si vous apprenez quelque chose dans ce sens-là, rappelez-nous, hein. Ah ben écoutez Philippe, je vous promets que je vous donnerai l'exclusivité de l'information. Parce que l'information serait à la fois importante et tardive. Non, ce qu'on peut dire... Il s'appelait Toto, on connaît tous ces histoires de Toto. Ce qu'on peut dire, ce qui est probable, c'est qu'il y a parmi nous, dans ce vaste monde, des descendants de Marie et de Joseph. Ah oui, oui. Ah, oui. Ah oui, s'il y a eu des frères et des sœurs. Regardez-moi. Ah oui, peut-être vous. bon, en tout cas, le dossier est loin d'être refermé. Ah bah écoutez... Et puis, il passionne toujours tout le monde. Ça Et va d'ailleurs, je revenir. signale qu'il y a un très important livre d'Alain Decaux, qui sera notre invité dans quelques jours, qui vient de paraître Oui, qui sur les raconte- rapports de Néron et des Oui, premiers oui, chrétiens. Et alors, il vous dira que pour les frères et sœurs, il est comme moi, alors, hein, complètement. Merci Je pense Jacques exactement la Duquesne. même chose. Merci à vous. Il y a aussi plein d'escroqueries touristiques pour attirer le chaland. Hein. Ah bah en plus les reliques, il y en a les os, les crânes. Mais les... même les saints prépuces, vous en avez des dizaines. À telle enseigne qu'à la porte de Saint-Ouen, il y a un marché aux prépuces. Bien sûr. Ils avaient 14 tibias, 17 fémurs, enfin il y en a partout. Hein, je veux dire. Mais la première escroquerie, c'est quand même la messe, hein. Faut quand même pas... Oh non, c'est pas une escroquerie. C'est un acte de foi. Ah ouais, puis il faut mettre la main à la poche, balancer des trucs. Ah non, mais t'es pas obligé, t'es pas obligé. Pour les économies, on met 1 euro maintenant, c'est rien. Moi, le seul acte de foi, c'est quand je bois un coup. hein. Oh, oui. On verra ce que ça donne à l'autopsie. Mes chers compagnons,
complices sont aujourd'hui Jean Amadou, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Carlos et Jacques Balutin. Et puis, voici venir le moment d'appeler parmi nous notre invité d'honneur. Son premier roman lui ressemble, plein de charme et de mystère. Mathilde Amet. De Radio Rodéo. Mathilde Amet, comment expliquez-vous qu'il soit plus facile de passer de la scène au livre que l'inverse? C'est une vaste question pour commencer. Non, mais c'est vrai qu'il y a des exemples de comédiens. Regardez François Berléand qui a fait un bouquin très réussi et qui d'ailleurs est un grand succès de librairie. Et Jean Dutour qui est un énorme écrivain et qui n'est jamais monté sur une scène. Mais je pense qu'être interprète, à force de porter les textes des autres, je pense qu'il y a un moment donné où on est tenté à son tour de s'exprimer avec ses mots. Je pense que c'est un petit peu... Oui, surtout qu'on se dit parfois, avec raison, le texte n'est pas terrible. C'est surtout ça. Le texte qu'on a joué... Le texte qu'on a joué... Non, mais ça m'est arrivé souvent, d'avoir des mots impossibles à dire, impossibles à faire sonner, impossibles à jouer. Ça arrive très très souvent. Est-ce que vous voyez seulement dans la publication de ce premier roman, dont je dis tout de suite, et sans flagornerie ni amitié, qu'il est très réussi, la possibilité de jouer un nouveau rôle ? D'une écrivaine, comme on dit. Le mot est pas beau, d'ailleurs. Ah, c'est laid. Beau, ça me ressemble pas du tout. Non, pas du tout. Une auteuse. Oh oui, encore mieux. Écoutez, depuis toujours, j'ai pas eu... si vous voulez, j'ai été danseuse, enfin, j'ai eu plusieurs modes d'expression et celui-là en fait partie. Je suis pas actrice à 300%. Sauf que là, on met pas la plume dans le même endroit, Je me disais, ça part bien. On va parler littérature, tout ça, et puis elle est pente. Direct, allez hop. Alors un jour, vous vous êtes réveillé en disant « je vais écrire ». Non, ça m'a pris à peu près 40 ans, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de complexes, beaucoup de peurs. J'ai un père auteur dramatique, donc j'ai un peu sacralisé l'écriture, la langue française. J'ai une mère suédoise qui parle pas très bien français. Enfin, j'étais un peu complexée. Et puis, les motivations à faire des choses sont pas toujours très nobles. J'ai lu des choses, j'ai lu notamment des scénarios où je me suis dit, franchement, c'est pas... Moi, je vais faire mieux. Se considèrent auteur, je peux aussi y aller. Votre ambition, c'est que ça soit porté au cinéma ? Au cinéma, j'y ai pas du tout pensé pendant l'écriture, je me suis empêchée d'y penser. Et si on le porte au cinéma, vous verriez interpréter un des deux principaux rôles ? C'est-à-dire que si on le porte au cinéma, j'aimerais que ce soit moi qui le porte. Pas forcément dans le jeu, mais peut-être dans la mise en scène, parce que j'ai vraiment vu les images au moment où... Moi aussi, parce que ça, c'est le privilège du lecteur. Il fabrique les images qu'il a envie de se fabriquer, et qui sont pas toujours celles qu'a imaginé l'auteur. Surtout cochon comme vous êtes. Oh, dis donc, vous ça va. Ça parle de quoi, le livre ? Alors, on va vous le dire tout à l'heure. Sachez quand même que Mathilde Amet fait se rencontrer deux personnages féminins qui, sans elle, n'auraient jamais croisé leur chemin. Oui. Bah oui. Elles sont apparemment assez... Ces deux personnages féminins qui sont apparemment assez différents, assez enfin, elles opposés, ont en commun d'avoir été déçues par les hommes, entre autres. Pas seulement les hommes, par la nature humaine en général, et par la vie. Oui, mais nous, dans la nature humaine, c'est les hommes qui nous intéressent. Ils sortent pas grandis du bouquin. Oh, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'il y a une rencontre qui va les réunir toutes les deux, et qui va... C'est un peu le principe de la résilience dont on parle souvent au Cyrulnik. C'est-à-dire qu'une rencontre peut changer le cours d'une vie, le destin, et vraiment, elles vont rencontrer un homme qui va leur donner goût à nouveau à la vie. Il a un cœur gros comme ça, mais le ventre aussi,
Pourquoi? Vous en faites une description physique qui est pas celle d'un Apollon. Hein. Ah, non, l'aveugle. Ah ouais, l'aveugle, il est très c'est bien. l'aveugle. Mais il est très bien, mais il le sait pas. Hein. Mais il a des oreilles pour entendre. Non, il est très... Voilà, il est très intelligent et il regarde autrement, surtout. On devrait inventer des miroirs en braille pour les aveugles. Ah oui. Vous voyez. Sinon, votre héros est moche, alors. Vous n'êtes pas dépaysé, là. Non, il est pas moche. Il y a plusieurs personnages, hein. Il n'y a pas un héros. Dites, oui, vraiment, mais... c'est normal, c'est un gros bouquin. Hein. Faites-vous toujours 5 repas par jour? Absolument. J'y tiens. Oui. Alors, comment ça commence, le petit Ça commence un petit déj à 7h, Oui. mais à vrai, hein, c'est-à-dire À vrai, il faut c'est-à-dire que ça dure à peu près une demi-heure, vous voyez. Oui, mais ça dépend si vous mangez vite ou pas. Hein. Je mange vite en plus. En plus, C'est oui. dire. Ah oui. Avec énormément de pain, Alors, tout ça, du pain, beurre. des œufs à la coque. Non, le pain, le beurre, ça peut aller jusqu'à Ouais. une baguette, hein, sans aucun des problème. blancs. Ah oui. Et après, à 10h, Un petit mâchon. Un petit creux. Donc, le creux de 10 le creux heures. de 10 heures, vous voyez. Ah donc oui. là, petit-déj. Oui. À midi, déjeuner. Mais un petit peu de viande à ce moment-là, une charcuterie, non. Un petit déj avec tout, le beurre, la confiture, et tout ça. Oh là là, mais vous coûtez une fortune. Non, parce que j'ai des goûts, vous voyez, moi c'est le pain et le beurre, mon truc. Oui, non, ça va, là. Ça Ça va bien, une baguette et du beurre, elle prend même pas de... Voilà. Non, écoutez, jusqu'ici, vous êtes dans nos moyens. Alors ensuite, Ensuite, vous le attendez quand même le déjeuner pour la suite. Alors là, un déjeuner normal, etc. Mais C'est-à-dire normal. normal avec Du pain, du pain, puis de la mie, et puis il y a aussi du croûton. C'est la croûte. Voilà. 2 heures après, un peu de pain, un peu de beurre. Voilà. Enfin, Voilà. Vers 17h. Le goûter, évidemment, le goûter, ça s'impose. On peut pas donner à goûter à ses enfants et puis Non, rester les ça, regarder c'est vrai. manger. C'est Non, pas possible. c'est désobligeant. Pas humain. Alors qu'est-ce que vous prenez toujours Goûter. Du pain et du Du beurre pain et du et du Nutella. donc ça n'est pas grossir tout ça. Ça fait grossir, oui. Je stocke à des endroits très précis. on peut bien, voir, bien on peut localisés. Bonjour madame, c'est pour le stock. Et puis Par alors exemple, vous voyez après, là, par exemple là, j'ai un le dîner. On croit que j'ai des trucs dans les poches, et ben non. Non. Vous voyez. Le dîner après. Après le dîner. Du pain. Oui, éventuellement, mais un vrai dîner souvent avec les enfants et tout ça, mais il est tôt. Donc vers 9h30, 10h, fringale. Oui, Vous voyez, oui. Avant de se coucher, faut quand même. Oui. Donc oui, je suis quelqu'un qui bouffe. Ah oui, dedans, c'est bien ça. Est-ce que on vous a prévenu que si vous viviez exclusivement de vos droits d'auteur, il faudrait vous mettre au régime? Vous aurez plus de quoi faire 5 repas, ni même 6 Comment par je vais jour. Hein. faire? Ça dépend, on va peut-être en Après vendre le beurre de beaucoup. baratte et 3 bouquettes de pain par jour, ça roule. Hein. Oh bah oui, il faut acheter une vache et de la farine. Alors je vais dire merci d'être venu à mon interlocuteur venu de Lens. Bonjour. Mon interlocuteur c'est Nicolas Gauchy. Il est étudiant, hein, donc il faut lui parler avec un certain respect parce qu'il a fait des études que nous avons poursuivies sans jamais les rattraper. Ouais. Où en êtes-vous? Deuxième année de réseau. De réseau. Informatique réseau. Là. Moi aussi j'ai un réseau, mais j'ai pas de dire. Donc un réseau de quoi vous avez? Réseau informatique. Pardon. Pardon. Ah, je vais mettre Philippe de bonne humeur. Bravo, monsieur Lens, pour Lens de Marseille hier soir. Très bien. Bravo pour Lens. Ça vous fait plaisir, hein, Philippe, que je dise ça. Pas du Je tout, pas savais. du tout. Mais bon, il est bon de parler un peu de sport, hein. Surtout que ça, Pas la tête, tapez pas la tête si on parle de ça. Non, il tape pas. Non. ça châtaigne, hein, maintenant. À Lens, il y a un bon esprit. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est le meilleur public de France. Ils sont adorables. C'est tout pas de Calais. Alors, comment peut-on concilier l'informatique et la radio? Vous y arrivez? En fait, j'écoute souvent la radio quand je rentre. En fait. Oui. Et, Et vous ça- rentrez à quelle heure? Dans votre horaire. En fait. Ah bon, très bien. Alors, vous vous tuez pas au boulot, alors, hein? Les cours finissent, alors je Il rentre. part peut-être très tôt le matin. Oui. Et alors, le diplôme, c'est pour quand? La fin d'année, là. Ça se présente bien? On verra, je sais pas. Soyez pas modeste, hein. Ah non, je suis pas modeste là, c'est ça le problème. mais On sent le cossard qui a pas branlé grand chose pendant toute l'année. Hein. Il va me reconnaître. avoir son diplôme. Ça va redoubler.
Non, mais comme dit un candidat à la présidentielle, vous commencez à bien le sentir, non? On verra. Changez de sujet, Philippe, changez de sujet. Bah non, on voit bien qu'il a la tête d'un diplômé. Hein. Dites donc, les cheveux, là, qu'est-ce qui se passe, là? J'hérite. Vos parents étaient... Enfin, mon votre père seulement, votre hein, père parce que seulement, oui. La mère, on arrive souvent à la sauver de ce côté-là. Et donc, il reste plus grand-chose. Hein. Oh, il y en a qu'on l'a pas sauvé en 44, rappelez-vous, elles ont eu leur coup de peigne. Hein. Vous êtes venu avec votre fiancé, non? Non, un ami de classe. Ah, c'est un ami de classe. Bon, parfois, c'est la même chose. Ah, il est ouvert, hein. Non. Et alors après, vous allez être diplômé? Bah ouais. Ça va vous ouvrir quelle porte, ça? Des grandes sociétés? Soit là, je continue en licence. Soit je me mets dans le monde du travail tout de suite, en fait. Quel âge vous avez? 20 ans. 20 ans, c'est un peu tôt pour travailler. Ah oui. Surtout pour s'arrêter à 30, autant commencer plus tard. Attendez, 20 ans, si vous mettez une dizaine d'années pour avoir le premier emploi et qu'on vous lourde à 35 ans, vous allez travailler que 5 ans. Hein. Ne découragez pas ce jeune homme. Pas du tout. Je l'encourage, au contraire, parce qu'il aura une vie agréable, en plus une vie de cadre. Hein. On tend vers ça, normalement. Vous allez être cadre. Théoriquement. Bah, si vous êtes cadre, vous pouvez être gardien de musée. Ou bien venir travailler avec moi, qui suis un vieux tableau. Bon, merci Nicolas. Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Balutin sont autour de Philippe Bouvard et puis l'invité d'honneur Mathilde Amet pour son livre Personne ne le saura. Une époque où les chansons avaient moins de 300 mots, hein. Vous vous souvenez, Philippe? Je te fais poète poète, tu me fais poète poète, et on se fait poète poète, et puis ça y est. Un grand succès français qui quand même roulait sur très très peu de vocabulaire. Moi, je suis de la génération suivante, celle de Itzy, Itzy, Petit Bikini, c'était déjà... c'est plus de ça. Ah oui, c'est déjà plus travaillé. C'est 2 mots, hein. Ouais, sinon, à notre époque, il y a aussi des trucs pas mal. Donne-moi ton corps, baby. Tout ça, c'est vachement savant aussi. Oui, mais enfin, c'est pas uniquement de chez nous, ça. Hein. Bah, c'est une sorte de... Vous pourriez le refaire dans ma direction. Tire les pimpons sur le chihuahua. Est-ce qu'on écrit plus facilement des dialogues quand on est comédienne? Exactement. C'est vraiment... Alors, une fois que j'avais déterminé l'humeur d'un personnage, je le jouais, en fait. Oui. Je le jouais, je le ressentais, je le jouais, donc ça m'a vraiment aidé, oui, absolument. Les dialogues, c'était peut-être ce qui Pourquoi avait le plus... intituler un livre qu'on espère compris par le plus de gens possible, personne ne le saura? Pour plusieurs raisons. Personne ne le saura. D'abord, c'est une idée qui n'est pas de moi. J'étais absolument incapable de trouver un titre qui résume. C'est dur, le titre. C'est super dur, super dur. Donc, j'en ai parlé autour de moi et il y a quelqu'un que j'admire énormément qui m'a suggéré ce titre, qui est Elie Wiesel. Ah oui, c'est un bon fournisseur. Oui. Et on parlait en fait du sujet. Il me demandait si c'était autobiographique. Je dis ce qu'il l'est dans le livre, car tout ne l'est pas. En tout cas, pas l'histoire en elle-même, personne ne le saura. Oui. Il me dit, il est là, votre titre. Oui, mais alors dans ce cas-là, il ne faut pas répondre aux questions qu'on vous pose, parce que du coup, ça déflore quand même le sujet. Hein. De quoi traite votre prochain spectacle intitulé « Voulez-vous coucher avec moi, s'il vous plaît » Alors, c'est un spectacle que j'ai écrit avec Pascal Légitimus. Ah oui, bien. Qui est une idée que j'ai eue il y a maintenant 2 ans, qui traite de la rencontre amoureuse. Et en fait, c'est le spectacle, c'est toutes les rencontres amoureuses de toute catégorie sociale, de toutes sortes de personnes. Le moment de la rencontre. Il y a des spectateurs dans la salle qui peuvent monter sur scène, non, c'est nous qui jouons tous les personnages. Vous le jouez avec lui? On joue tous les deux. Oui. Et on joue toutes les sortes de couples. Parce que le titre est un peu provoquant. Oui, je suis pas sûr du titre. Non. Je pense pas que ce soit exactement le sujet. Voulez-vous tirer un coup? Oui, c'est plus classe. Mais c'est difficile la rencontre amoureuse. Moi, j'ai aucun respect, aucune admiration pour le mec qui emballe à Saint-Tropez
stoppé avec sa Mercedes. Et le gars qui emballe à Hasbrook avec son vélo, lui, là vraiment, chapeau. Chapeau bas. Enfin, dans les deux cas, ils ont des sacoches. Hein. Oui. Ah, bravo. On a bien fait de la placer là parce que... Devant une dame. Oui, excusez-moi, mais elle a dû en entendre d'autres. Hein. Elle n'est pas née de la dernière pluie, hein. Attendez. Oui, je suis venu, mademoiselle, voulez-vous rentrer avec moi? Je suis venu en vélo, on ira boire un verre chez moi. Et ça tombe bien parce que j'ai mon cycle. C'était quoi l'accent? C'est un Belge, C'est mon l'accent chéri. d'Hasbrook, mais c'est un Belge qui est venu à Hasbrook. Vous voyez, la frontière est pas loin, mais bon. J'arrivais pas à C'est suivre. pire que tout, ça. Allez, bien. Comment dans votre métier provoque-t-on les propositions de rôle? Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais Faut quand pas. même aller un peu les chercher, hein, parfois. Rappeler aux gens qu'on est là, existe, oui, hein. qu'on est capable de faire peut-être autre chose que ce qu'ils ont imaginé, mais à un moment donné, avec le spectacle qu'on a écrit avec Pascal, j'ai décidé de me donner les moyens de faire ce qui me semble être proche de moi et qui, évidemment, dans le cadre de l'humour, c'est peut-être pas une chose. Mais les moyens artistiques, il y a les moyens financiers. Il faut trouver des producteurs. Oui, faut trouver mais ça, on les a Oui. avec Pascal, mais c'est un peu très très compliqué d'arriver et de dire aux gens, vous savez, je suis aussi quelqu'un de très drôle. Enfin, je veux dire, c'est difficile. Si et vous puis, le dites sur ce ton-là, on n'y croit pas. Mais autrement, pourquoi pas, hein. Vous savez, je suis hyper drôle. Quel élément autobiographique peut-on trouver dans Personne ne le saura? En fait, c'est pas tellement le récit, c'est pas non plus les personnages, mais c'est ce qui est dit à travers les personnages. C'est les sujets abordés, en fait, qui me ressemblent, enfin, qui Par me concernent. exemple, la détestation de soi? Non. Oh, ben, il y a un rapport un peu conflictuel avec entre moi Vous vous et aimez moi, pas? oui. Vous vous aimez pas? Maintenant ça va. Maintenant ça va. Je revois de guérison, mais j'ai eu des périodes, oui, avec une sorte de. Il y avait un Parce gros que si on contraste. peut vous soutenir le moral, hein. C'est gentil, j'ai bien fait de venir. Oui. Non, mais il y avait un vrai contraste entre le regard des autres et quand j'étais plus jeune, hein, et puis l'idée que je me faisais de moi. Alors c'était un peu bizarre, il y avait un petit conflit intérieur, mais enfin, il faut pas oublier que j'ai commencé à jouer, à être assez exposée sur le plan médiatique. J'étais quand même très très jeune. Quel âge? J'avais à peine, je sais pas, j'avais 18 ans, 20 ans. Non, mais j'étais très immature. Aujourd'hui, 18 ans pour une chanteuse de la Starac, c'est la fin de carrière. Hein. Et jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL. Alors, une première question posée par Madame Fongarnant, qui a dit « Les hommes, c'est comme les chevaux, ça doit être bien monté et bien dressé. » C'est une dame qui a dit ça? Amanda Lear. Non, c'est une dame. Une dame. Ah, c'est pas Amanda Lear. Elle est morte, Marilyn Monroe. Non, elle est toujours vivante. Ah non, c'est américaine, comment elle s'appelle? Sharon Stone. Sharon Stone. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, ça a l'air d'une mangeuse d'homme, hein, celle-là. Elle est très sympathique. Oui. Ah, mais moi je serais un homme, j'aurais super peur. Ah oui. moi aussi. D'ailleurs, écoutez, si nous avons toujours refusé ces avances, il y avait raison. Hein. D'accord, Ça, alors je là, comprends. elle peut appeler. Hein. On a eu peur. C'est elle qui a eu l'Oscar de la plus mauvaise comédienne américaine. Oui, Cette année. Basic Instinct 2. Oui, Je crois qu'il n'y aura pas de 3. Mais en attendant, c'est une quinca tout à fait appétissante. Ah oui, Oh là là splendide, là là. splendide. Mais enfin, oui. elle est un peu autoritaire. oui. quoi, Quincaillère. on se dit, C'était hier les quinquas, on appelle ça les quincaillères. Deuxième. Tiens, en fait, j'en ai une là-dessus. Hier, c'était la fête des grands-mères. Hein, vous savez pourquoi, grand-mère, elle fait toujours du bon café? Parce qu'elle a que ça à foutre, la vieille. C'est fait, mon café. Mais enfin, grand-mère, elle s'est retirée à Nice. Ah bah oui, la ville où les chiens glissent sur les merdes de vieux. Non, ça c'est Toulon. Ça, c'est Cannes. Toulon. Oh, il y a de la concurrence. Menton, pardon. Et généralement, c'est des endroits où il ne fait pas mauvais vivre. Hein. Non. Alors, la deuxième citation qui vient de Monsieur Murol, qui décrivait sa femme comme étant l'erreur la plus coûteuse et la plus imbécile qu'il ait jamais faite.
Pierre Doris. Non. Léoto. Il est pas français. Pas Léoto français était pas et il marié. est mort. Groucho Marx. Non. W.C. Fields. Non. Jouando. Non. Il n'est pas français. Alors, la plus imbécile, bon, le champ est large. La plus coûteuse, ça doit... Rockefeller. Non, mais c'est quelqu'un à qui, véritablement, elle a Rothschild, coûté très très cher. Crésus. Howard Hughes. Ah, Howard Hughes. C'était... Donald Trump. Il est mort. Non, mais il n'est pas mort, Trump. Il n'est pas mort. Trump. C'était un acteur ou... Non, C'est un Un Américain. auteur. il n'était pas américain. Voilà. Anglais. Déjà, ça va bien. Anglais. Irlandais. Non. Russe. Non. Espagnol. Non. Italien. Non. Quoi, attends. Chinois. Belge. Non. Hollandais. Qu'est-ce qu'il peut... Allemand. Non. Et c'était une des réincarnations modernes de Crésus. Réincarnation moderne de Crésus. Onassis. Onassis. bravo. Bonne réponse de Carlos. Et c'est vrai que Jackie ex-Kennedy, elle lui a coûté chaud. Hein. Ah ouais. Oui, il aurait dû épouser Madame Khrouchtchev. Oui. Bon, les Kennedy, il faut pas rigoler quand même. Est-ce que vous pensez toujours, Mathilde Amey, que vous êtes connue mais pas reconnue? Oui. Encore? Mais je pense que ceux qui auront lu mon roman peut-être me reconnaîtront d'une façon plus réelle. Sûrement, plus réelle, sûrement. je pense. Oui. Puis il n'y a pas qu'une seule notoriété, il y en a plusieurs. Hein. Celle qui passe par exemple uniquement par les couvertures de magazines. Hein. C'est par définition un peu figé, puisque... enfin, bon, L'autre jour, c'est j'étais très dans la bien. rue, j'ai croisé Panté m'a reconnu. C'est ce que disait Talleyrand en parlant du roi de Rome. Il disait, je le connais, mais je ne le reconnais pas. La phrase était belle, quand même. C'est ça. Question de C'est Madame Laurette. Pour ça, Antonio, qu'est-ce que fait une lécheuse de majesté? Quel est son métier? Bouffarde. Une turlute. Non, non, Une courtisane. non. Camille. Alors, C'est une anglaise qui colle les timbres. c'est une anglaise, une postière anglaise qui colle les timbres. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il y a Bush qui s'étonne parce que les timbres avec l'effigie de Bush, ils marchent pas. Alors on dit, mais pourquoi? Il dit, parce que les gens crachent de l'autre côté. Pourquoi avoir banni complètement le sport? La danse vous a-t-elle suffi? Écoutez, j'ai été un peu en réaction en fait. J'ai été 15 ans, ma vie durant, j'ai travaillé presque 6 heures par jour, donc c'était un peu violent quand même. Et après, j'ai eu une réaction un peu violente. C'est fini, à mon donc plus tour. de sport du tout. Je fais plus tellement de sport, mais c'est pas bien du tout. Je vais quand j'aurai, je sais pas, 60 ans, peut-être je m'y mettrai. Non, mais je sais pas. Il faut que je m'y. C'est pas bien. Écoutez, on pas fait bien. du sport souvent pour s'occuper, vous l'êtes déjà par ailleurs, pour conserver sa ligne, vous la conservez parfaitement. Oui, mais alors j'ai l'air comme ça, mais c'est vachement mou. Hein. C'est vrai? Par rapport à nous. Ah oui, remarquez, j'ai de la marge encore. Ça va. Non, j'avais pas pensé. Non. Filez des photos de nous que vous nous regarderez quand vous serez triste. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Oh oui. Non, mais je fais de temps en temps un peu de hip-hop, un peu de... Voilà. À quoi ça consiste, ça? Philippe, pour Le- faire du hip-hop un peu. Le comment hip-hop, bah, c'est de Le hip-hop. la danse. Philippe, quand vous tournez sur la tête, vous La savez. danse d'aujourd'hui, vous voyez. Ah oui. C'est un peu On voit un peu dans les clips. On peut faire ça dehors? Non, vaut mieux Non, je prends des cours, moi, On je tourne fais des autour cours de temps son en temps. doigt. Oui. Oui, sur le dos, comment vous dire tournez sur le dos comme ça, vous Non, mettez c'est sur la ça, main. non. Enfin, tout ce que vous savez faire, Philippe. On tourne sur la tête. Si vous faites ça, Philippe, vous nous appelez. Hein. Je suis très tenté, hein. Très tenté. Si vous faites ça, on fera Faites hip-hop. pas ça tout seul. Appelez vos potes, hein, quand même, pour qu'on regarde ça. Encore 1 heure de grosses têtes à passer ensemble sur RTL en compagnie de Philippe Bouvard et de Jean-Jacques Perroni. Et aujourd'hui, il y a également Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Balutin et l'invité d'honneur, Mathilde Amey, pour son livre Personne ne le saura. Monsieur Dutour, bonjour. Question de Monsieur Béranger. Comment Verlaine inventa-t-il son personnage du pauvre Lélian qui apparaît... En faisant l'anagramme de son nom, ça fait Paul Verlaine, pauvre Lélian. C'était l'anagramme de Paul Verlaine. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Madame Clément d'Amiens. Que fit Victor Hugo le 15 janvier 1831
à 18h30 précise. Il a mis un coup à la bonne. Il a été faire un petit pipi. Il a pris un Il a café. couché avec Juliette Drouet. Non, bah ça a duré 40 ans. Hein. Il est mort. Ça a bien commencé à un moment. 5 sous pour la petite bonne. Il est mort. Non. 31, Oh non, il est pas mort en Mais non, 31. Il avait 29 ans. 95. Il avait 29 ans, donc... Il avait 29 ans. Il s'est engagé. 18h30. Il a pris le train. Et il a fait quelque chose qui, sur le plan littéraire, je vous aide un peu, était très important. C'est l'heure de la colonne, de non? Cromwell. Non. Les Misérables? Il a fini Les Misérables? Il a fini Les Misérables. Non, ça c'est pas possible. Il a écrit Les Misérables en 1860. J'étais là. Les Misérables est un Oui, livre c'est qu'il a vrai. écrit en exil. C'est vrai, c'est vrai. Il l'a fini à Waterloo, d'ailleurs. hein. Pour ça qu'on Bon, pouvait pas- je la remets dans ma culotte. Et je peux venir aussi? Où elle sera en bonne compagnie. Je veux dire avec d'autres Oui, enfin, questions bien du sûr. même tonneau. Alors, question de Monsieur Borin. Comment se prénomme la putain respectueuse de Jean-Paul Sartre? Lizzie. Lizzie. Bonne réponse des gens du tout. Impeccable. Impeccable, hein? Ah oui. Ah oui. Quand tu donnes des questions vraies, il répond, Ah c'est ce que oui. je vous dis. Oui, oui, bah, J'ai un petit bahut. Hein. Mais je t'en prie, mon Jean. 2 bonnes réponses à 2 bonnes questions et, le refus de répondre à une mauvaise. Absolument, oui, c'est moi qui ai c'est ça, répondu la mal classe. comme un Ah, con. il faut- Pardon, il faut Jean. une certaine grandeur d'âme. Hein, c'est ça. Oui, moi, c'est une grosseur d'âme. Merci, Monsieur Dutour. À demain. À demain. Grosse dame. Mais on ne saura jamais ce que Victor Hugo a fait à 18h30 en 1831. Il a pris un café. Alors, c'est peut-être l'ode à la colonne et devant Juliette Drouet, peut-être. Alors, des petites nouvelles. C'est une femme qui avait vendu son bébé en échange d'une voiture d'occasion. Et le bébé était tout neuf. C'est en France, ça? Non. Ah non. Tu l'aimes ton gosse? Rends un petit Chez peu. nous. Pas en France, parce que on vend de moins en moins de voitures. Vous avez vu, les gens veulent plus acheter de voitures. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Oui. Il doit y avoir une raison et qu'on n'arrive pas à discerner exactement. Oui. On a posé la question à Delanoë à Paris, il n'a pas pu répondre. Oui. Pourquoi il y a moins de voitures qu'on vend à Paris? Il faut être fort quand même. Un vendeur de voitures aujourd'hui, c'est un mec formidable. Arriver à vendre une bagnole à quelqu'un en lui disant vous ne devez pas vous en servir, ça, c'est vraiment des commerciaux exceptionnels. Oui. Mais il y a des achats qui sont des actes civiques, ça va pas plus loin. Hein. Et le civisme commande d'en acheter, le civisme commande de ne pas s'en servir. Exactement. Ça, c'est de l'apparition du premier lit à caresse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Attendez, il va nous dire, il va... non, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée à La plaque qu'on l'intérieur. a, c'est un quoi? Non, c'est un lit chatouilleur. C'est-à-dire que vous Avec des avez plumes. au-dessus de vous des plumes, des longues plumes d'autruche, Oh là là là. et un mécanisme à crémaillère Oh là qui là. les fait tourner doucement sur la partie de votre anatomie que vous voulez. On peut Ça, choisir. c'est bien avec On peut choisir. C'est comme avec les cheveux des femmes. On peut choisir. Non, C'est très beau, oui. Et alors, Ça doit être énervant au bout d'un moment. Ah bah ça doit s'arrêter quand même. Oui, Ça ah bah fait- oui. Non, non. ce qu'on veut. Ça tourne toute la nuit. Pour le cas quand c'est cassé, si tu dors bien. Non, c'est des plumes d'autruche. D'ailleurs, c'est celles qu'on emploie pour les plumeaux. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Et pour les miches des Bluebell. Et qui a inventé ça? Eh bien, c'est un artiste italo-allemand et pour l'instant, c'est en vente à Londres. Oui. Ça va y rester. C'est un étalon allemand, il s'appelle Rocco Siffredi. Et puis le prince Harry. Oui, il part en Irak. Alors là, ça pose des problèmes parce que on sait que les terroristes vont en faire leur cible Ah bah oui, privilégiée. hein. ils vont le planquer quand même. Bah, c'est peut-être pas la peine de lui mettre un insigne. Non, mais peut-être, je sais pas. En plus, comme il est rouquin, ils vont le. Ils vont le revoir, ils vont le mettre loin. Non, il sera entouré d'un peloton de sécurité. Ah bah c'est sûr. Bah oui. Et en qu'est-ce qu'il va principe- faire là-bas? Il pourra pas, patrouille. il pourra pas sortir. Et il va rester. pourra pas sortir. Il va rester à la caserne. Bah, lui, il voudrait y aller, lui. Oui, ben Ah mais oui. il va pas en visite, il va vraiment faire son armée. là-bas. oui, parce Je que crois il a- qu'il allait faire un petit Non, tour non, pour non, non, voir. il a demandé- Il est officier. Il est officier. Mais Il a dit, Andrew je veux pas- était allé au Malouine. Non, il a est été gonflé. très bien parce qu'à la sortie de son école militaire, il a dit que. Il n'avait pas resté sur son cul pendant que les autres allaient se faire tuer. Voilà. Il est bien comme mec. Ouais. Non, mais très bien. Hein. Et puis il en a marre de voir la tronche de sa belle-mère, il préfère voir des femmes voilées. Hein. Ah, la pauvre Camilla. Pensez qu'à l'heure où nous Oui. parlons, Oui, elle est sur le billard comme une femme. Ça va, va. Ça s'appelle l'échographie.
C'est une femme admirable. Bien sûr, de lièvre. Alors, la maman, hélas, trop tôt disparue du prince, là, le dossier de la Mercedes, de son accident n'est pas refermé. Ah bon? Parce que mais le coffre, non. Le père, il arrête papa pas. de Monsieur Dodu, Dodi. Oui. Le père de Dieu, oui, c'est ça. Il soutient toujours la thèse de l'assassinat par les services secrets britanniques, parce qu'elle était sur le point d'épouser un arabe. Mais non, on l'a qu'elle déjà était dit, ça enceinte. c'était pour faire diversion. diversion, parce qu'elle Elle voulait était rendre un autre jaloux. Il y avait un autre qui gars. était arabe aussi. Non, c'était indien. Non, indien. Et un gars vaut Et mieux ça vaut mieux que... deux, tu l'auras. Que deux, tu Alors, l'auras. aujourd'hui, le père Dodu, il demande que soit cité en justice le veuf, c'est-à-dire le prince Charles. Suivez le veuf. Et le papa, c'est-à-dire le duc d'Édimbourg. Je vois pas ce Qu'est-ce que le duc d'Édimbourg vient faire là-dedans et tout le temps péter? Ils n'étaient pas dans la voiture. Ben, c'est parce qu'il a toujours pas la nationalité britannique. Mais oui, en plus, c'est hein. ça qu'il veut. Il aime pas ça. On n'a qu'à lui donner son bout de papier. Régularisons Ah, tu de règles ça facilement, toi. Bah évidemment, mais moi j'ai des idées, on me laisserait faire. Hein. Ça ira un peu mieux dans ce plus grand pays monde, de hein. merde, en Angleterre aussi, c'est tout, mais évidemment on ne m'écoute jamais. Et ça c'est le drame de ce pays. À chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, j'attends à côté de mon téléphone, on va m'appeler ce coup-là. Rien que dalle, vous voyez la merde dans laquelle on est. On est quand même dans un pays où je vous ferai remarquer, en ce moment c'est le salon de l'agriculture. Il y a un seul plouc qui se présente à la présidentielle, c'est José Bové, et le seul qui dit j'y vais pas, c'est lui. Quand même. Qu'est-ce Oui, qu'il va- parce qu'il n'a pas d'argent pour rentrer, il est fauché. Non, mais il va y aller en fin de semaine. Tu parles. Il va aller au salon du X qui est juste à côté, là où je vais y aller, moi aussi. Vous voulez assister à l'enregistrement des grosses têtes? Eh bien, rendez-vous demain et mercredi à 10h. Les invités d'honneur seront Antoine, Raymond Barre, Alexandre Jardin et Francis Loiger. Donc, les prochains enregistrements des grosses têtes auront lieu, je répète, demain et mercredi à 10h au grand studio de RTL. Il y a dans le livre de Mathilde Amet des portraits qui n'ont rien d'autoportrait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je lui ai demandé s'il y avait une trace d'autobiographie, il y avait une réponse là-dedans. Quand l'héroïne dit « Tout tombe, mes épaules sur mes seins sur mon ventre sur mes cuisses, bref, une avalanche de vagues molles. » C'est terrible, ça. Hein? Ça arrive. Hein. Et elle ajoute, au moins, puisque je vis seul, personne n'est là pour s'en dégoûter, c'est mieux comme ça. Oh, dis donc. Oui, c'est un portrait. Ah, mais non, mais c'est bien, hein. Oh, non, ça nous rappelle des souvenirs. Hein? C'est sa vision à elle. C'est la façon dont elle se voit, plus que la réalité. Elle se regarde dans le miroir et elle se demande si elle n'est pas déjà morte. Pas l'ombre d'une couleur sur ce pauvre visage de Musée Grévin. Oh là là. Elle n'est pas très en forme. Ah non, dire. pas du tout. Hein. En fait, ce qui est intéressant, c'est le parcours. Enfin, à mon sens, c'est d'où qu'on parte, quelle que soit la situation a priori désespérée dans laquelle on est, il y a quand même un chemin, même s'il est douloureux et laborieux, qui mène à peut-être. À la 250e page, au moins. Non, mais j'ai essayé que ce soit pas trop glauque quand même, parce que je suis un peu pudique. J'ai pas voulu aller dans des zones trop, sombres, noires. J'avais pas envie d'ennuyer les gens, donc j'ai essayé d'avoir des traits. Il y a quelques scènes un peu lestes quand même. Hein. Ah bon? Ouais. Moi, la cochonou qui se réveille là. Allez, non, il n'y a pas quelques. Il y a eu une Quand petite. on a les seins qui vous tombent sur les genoux, ça fait pas de bonne humeur pour la journée, quoi. Donc c'est. Bah oui. Il suffit de marcher à quatre pattes. Si vous avez les seins qui tombent sur les genoux et que les genoux sont pas beaux, comme c'est généralement. Le genou est la partie la plus ratée du corps humain. Oui. Vous avez pas vu les miens. La rotule. Eh ben, si vous avez les seins sur les genoux, ça évite de voir les genoux. Vous parlez à moi? Il a les beaux genoux. Attends, j'ai les genoux magnifiques et j'ai les seins qui se tiennent très bien. Il a les bijoux, il a les cailloux et les pouces. Est-ce que l'amour n'est un bon sujet que s'il suscite des drames? Imaginer qu'on puisse aimer sans en souffrir est une. Quel idée intérêt fausse. ça aurait, hein? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je pense que ça fait partie aussi de l'amour. Bah oui, des Dites donc, il y a une scène qui m'a réjoui, là, c'est dans un taxi et le chauffeur écoute les grosses têtes. On sent que c'est vécu, ça. C'est bien.
Dans le taxi, un Mais délicieux encore. parfum de citron chimique se mélange à l'odeur de tabac froid. Pour couvrir le son des grosses têtes, je braille. Ah, quand même, vous parlez plus fort que nous. Bon. Et puis alors, 3 lignes comme ça, une espèce de sursaut de caractère. L'héroïne dit, hein, c'est pas vous. À y repenser, je me dis que j'aurais dû me faire baiser plus souvent. Quitte à faire n'importe quoi, autant avoir des orgasmes, ça détend. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Enfin, ça En fait, tend c'est- d'abord, ça détend ensuite. Hein. Ce sont 2 personnages qui sont un peu à la dérive, hein, toutes les deux. C'est 2 personnages principaux. Hein. Il n'y a pas qu'une héroïne, il y en a 2. Et donc elles sont vraiment à la dérive toutes les deux. Et dans ce chemin de dérive, il y a une rencontre qui va les ramener à la vie progressivement. Donc on n'est pas dans une chose Non, mais c'est vrai pessimiste. que c'est On n'est bon pas. pour le moral, l'orgasme. Hein. C'est bon pour la santé, surtout. Non mais là c'est, en l'occurrence, il s'agit d'un des personnages, une des héroïnes, donc qui dans un acte de désespoir total, voilà, se retrouve avec un type. Ça a plein d'avantages, ça agace les voisins en plus. L'espace de quelques Et minutes. il y a un bel homme qui se prénomme Carlos. Ah, ça c'est une autre histoire. Ouais. Oui. On voit bien que c'est du roman, alors. Carlos. On avait décidé de pas en parler. Oh, que c'est méchant, ça. Nous parlions tout à l'heure de la veuve Onassis, qui était aussi la veuve Kennedy. Elle n'a pas porté chance oui. à ces bons hommes. Hein. Alors, voici une question de M. horrible de Grolet dire sur ça. elle. Pourquoi Jackie Kennedy portait-elle toujours des gants? Elle avait Parce une qu'elle avait maladie de des peau. mauvaises mains. Elle Elle avait avait une des maladie taches de sur les peau. mains. Parce qu'elle faisait toujours la vaisselle. Oui, c'était... Parce qu'elle se rongeait les elle ongles. avait pas de Parce pec. qu'elle se rongeait les ongles. Bonne réponse de Jacques bien connu. Balutin. D'ailleurs, elle a écrit un livre formidable qui s'appelle Les Mémoires d'une jeune fille rongée. Elle a écrit Mon ongle d'Amérique. Mon oncle l'a écrit, oui. Question de Madame Beauvais du Mans. En 149 avant JC. Avant Jacques Ah bah, Chirac. c'est là où Jacques Chirac. c'est là où Avant Jacques Chirac. C'est là où j'habite, 142 avant JC. Avant Jésus-Christ, les Carthaginois tondirent toutes les femmes de la ville. Pourquoi? Parce qu'elles avaient collaboré. Elles avaient couché avec les Allemands. Il y a les Allemands Il y avait qui des arrivaient. poux, des poux. Non. Non. Pour faire croire que c'était De des hommes. quelle ville Pour faire un De sacrifice. quelle ville Carthage. Carthage. Carthaginois. C'est Carthage. Carthaginois, c'est en À Carthage, Tunisie. alors. Ah ben généralement, oui. Oui, non, parce que lui, il n'est pas laissé balader quand même pas mal. Il est... Oui, non, mais là. Là, c'est à Carthage. d'accord. Pour faire Pour pas croire que qu'elle soit, c'était pour pas qu'elle soit prise dans l'esclavage. Pour faire croire que c'était des Par, hommes. par, Non, un côté sanitaire Non, Non, pour un sacrifice. non. Pour les Qu'on les dieux. reconnaisse. Ils ont pris les cheveux pour faire quelque chose. Pour Oui, faire des des cordes. pour faire Pour des les cordages, brûler, pour faire pour des les cordages pour les bateaux. Oui. Pour faire. Des Des cordages filets, pour les des cordes, bateaux. des filets, des cordes. Voilà, machin. pour faire des cordages dont Pour ils avaient attacher. besoin pour soutenir le siège de la ville. C'est une bonne réponse collégiale. Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Balutin et l'invité d'honneur Mathilde Amet pour son livre Personne ne le saura, les grosses têtes sur RTL. Alors, votre chanson préférée? Une des chansons, de mes chansons préférées, parce que j'en ai beaucoup que j'adore, mais qui a vraiment apporté quelque chose de différent, de nouveau dans la chanson française. Je trouve que c'est cette chanson qu'on a beaucoup entendue, mais de Camille, qui donc fabrique ses propres instruments avec sa voix, fait des sons bizarres, et en même temps c'est accessible. Donc Ah, moi, je j'en connais trouve qui qu'elle font est- des sons bizarres, mais c'est pas toujours... Ça donne pas des chansons. Non, non. Alors, Camille, et ça s'intitule Ta douleur. Je vais prendre ta douleur, la virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cet héritier qui se baigne, qui saute dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de désert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta Vous connaissiez Camille, oui? Oui. Oh, bah comment? Elle est très honnête. Elle est très honnête, on l'appelle toujours camionnette, et c'est et ça roule pour elle, elle est très bien. C'est nouveau en tout cas, effectivement, Mathilde a raison, parce que c'est joli nouveau, comme son. c'est nouveau, oui. C'est Il y a un nouveau, joli ouais, c'est quatrain nouveau, d'ailleurs et qu'on puis n'a ça pas swing. entendu, on a Elle est nu-pied. arrêté trop tôt. Dites-moi ce que fout la science, à quand ce pont entre nos penses? Si tu as mal là où t'as peur, t'as pas mal là où je pense. C'est joli. Oui,
oui, c'est bien écrit. Ah oui. Ah bah dites, il y a des femmes aujourd'hui qui se taillent une belle place dans la chanson française. Elle taille des places. Des places. Non. Anaïs. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de machos Ah oui, voilà. depuis tout à l'heure? On en parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose. Là, il parle pour lui, là. Le chauffeur de taxi, vous avez pas prévenu. Je pense que je vais rester d'ailleurs, ils me gênent, ces mecs-là. Tiens, ça, on devrait le faire aussi chez nous. Le Pérou lance une grande campagne en faveur de la ponctualité. Parce que les Péruviens n'arrêtent pas de se présenter en retard. Souvent, Et 1 les heure, 2 heures dans leur entreprise. C'est parce qu'ils habitent haut. Et c'est comme l'histoire du mec handicapé. Vous connaissez? Il y a une loi qui vient de passer qui dit on est obligé de prendre un handicapé dans l'entreprise. Alors le type il va se présenter puisque la loi est tombée, il dit bonjour monsieur, le mec 1m80, les yeux bleus, superbe, costaud. Il dit vous êtes handicapé monsieur? Il dit oui bien sûr. Merci de me recevoir monsieur. Il dit qu'est-ce que vous avez comme handicap? On dirait, il dit je fais beaucoup de motocross et malheureusement on m'a coupé les roubignoles. Il dit c'est un handicap? C'est oui 80% monsieur. Bon ben je vous engage avec plaisir, j'ai une place de magasinier, merci beaucoup monsieur, merci. En tant qu'handicapé on a du mal à trouver. Non mais je vous en prie, commencez. Venez demain, venez vers 10h. Il dit non monsieur, je veux pas du tout de passe droit, je vois marqué derrière vous, tout le monde doit être là à 8h, je serai là à 8h, non venez à 10h. Il dit monsieur, soyez gentil, vous m'engagez, mais je serai là à 8h. Non venez à 10h, il dit pourquoi? On dit parce que chez moi en général entre 8h et 10h les ouvriers se grattent les couilles. Pardon madame. Vous avez fait rire notre jeune romancière. Pardon Mathilde. Et pourtant... Oh mais j'adore. Je trouve que les histoires les plus drôles sont les plus graveleuses pour moi. Non. Alors vous êtes bien tombé. Ah bah oui, je m'en doutais. Alors, comment peut s'exercer une vengeance féminine? On voit au fil du roman de Mathilde Amet plusieurs possibilités. Finalement, Olivier Lejeune avait répertorié ici une autre façon d'exercer sa vengeance quand on est une femme. Une américaine qui avait publié un livre, Comment se venger de son ex-mari, et elle racontait cette anecdote réelle qu'une femme, son mari l'avait quittée et avait été coudre dans les ourlets de ses rideaux des crevettes. Et au bout évidemment d'une semaine, 15 jours, ça sentait l'horreur. Le type a fait désinfecter son appartement, nettoyer la moquette, il a fouillé partout, il n'a jamais trouvé l'origine de cette odeur nauséabonde. Il a fini par déménager et, aux suprême vengeance, en déménageant, il a emporté les rideaux. C'est très féminin, un homme ne penserait pas à ça. Non, c'est magnifique. Vous avez vu qu'une clause d'éthique va être intégrée dans les prochains contrats des animateurs de France Télévisions? Non. Ah bon, c'est l'histoire oui. Ils devront respecter la parole. Ah non, il n'est question que de ce qui se passe dans les propos tenus à l'antenne ou dans les médias. C'est parce qu'il y a eu des manquements qui risquent de rejaillir sur le service public. C'est le service public, moi je trouve, qui est gênant, vous voyez. Moi je veux des séries policières violentes et sexuelles. Ah oui. Tout le reste à la trappe. Faites-vous votre petit programme avec des DVD. Mais c'est ce que je fais. Il y a d'Eric sur la 3. Oui, il y a d'Eric, l'autre. Sur la 3. Moi je trouve ça violent. Derrick, c'est toujours le roi du pétrole. Moi la 3, je me la passe en noir et blanc, ça fait vraiment télé-roumaine, vous voyez. Vous attaquez avec Derrick, après il y a les chiffres et les lettres, et après il y a question pour un champion. C'est la joie dans les maisons de retraite, mais alors je raconte pas. Eh bien, je vais vous faire connaître un nouveau talent. Il s'agit d'Éric Bernard, qui a été animateur de radio longtemps, et puis qui s'est lancé dans le one-man show. Et alors aujourd'hui, il ne conduit pas un taxi, lui, il conduit un poids lourd. C'est Éric Bernard. Bram, 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 bram. On ira où que tu voudras, quand que tu voudras. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec ses longues portées de chez Prise Unique, là, il m'en fout plein la gueule. Tiens, prends-toi ça dans les mirettes. 3000 watts d'halogène fabrication maison. Et hop, comme en plein jour, les illuminations, le roi soleil qu'on m'appelle.
Fais-moi le malin, là, hein? Avec sa camionnette, la entreprise SAMU, connard. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Merde, un radar. Oh putain, ce que je me suis tapé au bistrot. Je vais encore avoir les yeux rouges sur la photo, c'est sûr. Oh attends, ils sont chiants avec leur limitation de vitesse. Avec 30 000 litres de fioul au cul, faut pas traîner. Et puis plus vite je serai rentré, plus vite je serai dans les bras de ma Josiane. Ah, ma Josiane, vous la verriez, c'est un sacré petit lot. Hein. C'est assez simple, entre le Volvo ou ma Josiane, je saurais pas qui choisir. Non, non, attendez, je la respecte, ma Josiane. Je vais la marier. Et à l'église, en plus. À Sainte-Volvo, la patronne des routiers, Notre-Dame des 30 tonnes. Ah, moi, la religion, moi, je pratique, hein. Moi, je respecte. Hein. Je pratique la religion, hein. Tous les jours, à bord du bahut, à l'heure du casse-dalle, un chaussé au moine, un vieux pape et une religieuse en dessert. Et des fois une bénédictine après le kawa. Oh les cons. Qu'est-ce que c'est que ça sur la gauche, là, dis donc? Une autostoppeuse clignotant. Merde, une blonde, j'accélère. Oh non, 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 non. Jamais de blonde à bord d'un bahut, ça porte la poisse. Dicton du routier. Sortir avec une blonde platine, c'est risquer de se payer un compte platane. Alexandrie, Alexandra, et patati et patata. Oh, mais qu'est-ce qui fait que sa Toyota pourrie, lui? Eh, dis donc, le père Lajoniste, tu dégages ton pouce-pouce de là ou je t'éclate le nem. Non, mais j'en ai rien à foutre que tu sois arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Moi, je double où il y a de la place. Alors, t'as compris, Bruce Lee? Tu dégages ou je t'écarte les tongs? Non, mais attends, c'est que ça vous manquerait de respect, ça. Ça nous attaque par l'arbour en traître. Ça nous bat nos judokas en finale et ça vient la ramener sur l'autoroute française à 10h du soir. Mais j'en ai rien à foutre que tu sois en panne d'essence. Attends, c'est pas marqué total en haut, là-haut. Enfin si, mais je fais pas dans le détail. À moins de 3000 litres, moi je bouge pas, mon pote. Et tu sais comment on m'appelle dans le métier? Jackie Gros Débit. Jackie la grosse pompe. Enfin ça c'est Josiane qui m'appelle comme ça. Oh, j'arrête pas d'y rêver et d'y penser à Josiane en conduisant, c'est dangereux, ça me fait faire des zigzags. Bah ouais, j'y pense que d'une main. L'autre jour, je filais sur l'autoroute. Bon, j'étais pas en forme ce jour-là, 160, 170, chargé à mort, 30 000 derrière. Je faisais des zigzags. Je décide de m'arrêter sur une aire d'autoroute par sécurité. Clignotant, j'enquille la bretelle d'autoroute. Je sais pas ce qui m'a pris, mon pote, j'ai oublié de ralentir. Ouais, bah marre-toi, ça va le dinguer de tous les côtés. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là, tous ces vieux, sur une aire d'autoroute, à faire un pique-nique aussi? Ouais, bah marre-toi, t'aurais vu l'état de mon pare-brise? Du pâté, du fromage, une rate, une jambe, un œil. Puis en plus, ces enfoiremans, ils ont porté plainte aux flics. Avis qui me l'ont retiré le permis des poulagas. Rien à péter, j'en ai pas. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. On retrouve la suite de vos grosses têtes sur RTL avec Philippe Bouvard. J'avais vu que vous aviez changé de look, que vous aviez abandonné vos boucles d'oreilles. Eh ben non, elles sont toujours là. Hein. Oui, j'ai du mal à mettre autre chose. Bon, enfin, je me sens un peu toute nue sans mes boucles d'oreilles. Elle me rappelle un souvenir d'enfance. Il y avait un manège aux Champs-Élysées. Oui, c'est ça. Je vois ce que vous voulez dire avec le bâton. Avec un bâton. Au Luxembourg Il y en a un au Luxembourg. Au Luxembourg, Et alors, on montait sur les chevaux de bois et on tournait. Il fallait mettre le bâton dans l'anneau et on avait droit, si on gagnait, à une sucette. Vous commencez par rêver. Hein. Ça devient scabreux. Alors voilà les jeux d'enfants. On peut chercher un bâton pour Philippe. Et vous avez rien avec la queue du nickel qu'il fallait tirer aussi, non? Ça s'appelle des créoles. Très bien, exactement. Mais c'est très joli. Ça, si ça vous va bien, sinon. Vous verriez sans, je ressemble à rien. Ça lui va mieux qu'à vous. J'en mets sur scène quand je m'habille en Rosalie. J'ai des créoles, moi aussi. J'ai les oreilles percées, hein. T'as pas que ça, remarque. Tiens, vous savez ce qu'on a exposé au Salon du Tricot? Une Ferrari.
Entièrement recouverte. Entièrement recouverte, avec un tricot fait main, bien sûr. Oui. Et c'est très très joli d'ailleurs. Hein. Bon, je sais pas ce que ça donne sur la route et sur le plan de l'aérodynamisme, mais c'est très joli. Hein. Alors naturellement, c'est tricoté avec de la laine rouge, hein. Un petit peu de jaune à l'avant du capot. C'est intéressant. On a le nom de la bonne femme qui a fait ça. L'italienne. C'est une des gagnantes du championnat de France de vitesse de tricot. Et le problème, c'est que quand il pleut, alors donc, ça se détend. Ça rétrécit vous voyez. ou ça se Moi, détend? j'avais un maillot de bain comme ça. Il y a un avant et un après. Ah oui. Moi, j'avais eu des préservatifs comme ça. Elle est dans l'eau, il y a- J'ai eu 6 enfants. Elle a raison dans ce qu'elle dit, parce que même pour un slip de bain homme, voyez, vous allez vous baigner, vous ressortez, vous faites c'est animation la même de quartier, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes bonne cuisinière? J'ai quelques spécialités. Pour le pain et le J'en ai beurre, oui. deux. Ouais, j'ai 2 ou 3 spécialités. baguette. Mais à part ça, je suis Quelle pas très... spécialité? Par exemple, je suis championne du monde de la soupe. Ah bon? Voilà, alors ça, je sais faire des super soupes. Et puis... Regardez, des soupes passées, des soupes... Ah non, c'est super velouté tout ça, avec différents légumes et tout. Mais voilà, c'est pas très... C'est pas très beau, mais Comment dire, bon. c'est pas exceptionnel. Non. Comme... Quoi qu'un une bonne soupe, hein? Un velouté Bonne d'asperges. soupe, c'est délicieux. Facile à faire. Non, non. Alors, en dehors de la soupe, En dehors de la soupe, des omelettes avec plein de trucs dedans. Ah, qu'est-ce c'est que vous sympa. appelez Ça plein de s'appelle trucs? Ce qu'on appelle un vide-grenier. Ce qu'on a sous la main, vous voyez. Ah bon? Les champignons, Non, mais je- pommes de terre. Des pommes de terre, des champignons, Voilà, tout des ça. restes. C'est Vous savez, quand on sait pas quoi faire, il reste Le des petits chat. Alors, un bon potage, une omelette, avec une bonne baguette et du beurre. et puis... trucs. Et puis, c'est à peu près tout, hein, je crois. Ah oui? C'est assez simple ce que je fais. Ah oui. Vous chez vous, si vous voulez, en direct. C'est bon, mais si vous servez ça 2 fois par jour pendant 15 ans, Non, le j'essaie gars, de il se varier. lasse, non? Pourquoi le gars Il m'arrive aussi qu'on me fasse à manger, monsieur. Ah ben bon. Ah non, vous savez, il y a une nouvelle génération d'hommes et tout ça qui peuvent aussi se mettre au fourneau quand même. Oh là là, elle devient mégère, là. Oh là. Question de Madame Cassagne de Paimpol. Avec quel artiste Siménon eut-il une liaison entre 1925 et 1927? Une femme, je suppose. Une actrice, une chanteuse. Une actrice qui était aussi chanteuse C'est un peu comme moi. C'était moi. et qui écrivit ses mémoires avec un grand succès. Pauline Carton. Siménon et Carton. Ah bah pourquoi pas? Oh, écoutez. Arletty? Non, non. Daniel Darieux. Non, et c'est une liaison dont il a souvent parlé et qui a fait les choux gras de tous ses biographes. Chanteuse réaliste. Non, plutôt folklorique. Ouais, folklorique. Yvette Guillet. Linda de Souza. Non, Folklorique. Amalia Rodriguez. non. Yvette. Non, attendez, entre 1925 et 1925. Ah oui, d'accord. Fréhel. Alors, elle est... Mistinguette? Elle a disparu très tard, ce qui fait que nous tous, ici présents, l'avons connue et parfois approchée. Jeanne Calment. Joséphine Baker. Joséphine Baker. Joséphine Baker. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oui, le merveilleux mot de Chazot sur Joséphine Baker. Jacques Chazot disait, Baker avait défilé en mai 68 dans le défilé de soutien au général de Gaulle sur les Champs-Élysées. Chazot disait, elle a commencé avec des bananes et elle finit avec le régime. Ouais, bah, c'est joli. L'invité d'honneur des grosses têtes, Mathilde Amet. Puisqu'il est question de bonne bouffe, essayons d'en savoir davantage, non pas sur la boulimie, mais sur l'anorexie des mannequins, en appelant notre diététicien favori, Jean-Michel Cohen. Bonjour, docteur Cohen. Bonjour, monsieur Philippe Bouvard. Alors, nous avons vu l'appel dramatique lancé par Claudia Schiffer aux mannequins qui se privent volontairement de manger pour respecter des normes draconiennes fixées par la haute couture. Naturellement, vous n'aviez pas attendu cet appel pour réagir, hein?
Non, mais c'est un phénomène qu'on connaît. Il se justifie par deux raisons. Les couturiers expliquent assez fréquemment qu'ils aiment les mannequins très minces, d'abord parce qu'elles ont souvent de grandes épaules, et ça leur permet d'avoir un tombé de vêtements qui est très élégant. Et pour vous donner une idée, par exemple, une fille d'1m75, le poids minimum de la mode, ça serait 59 kilos. C'est vraiment déjà un standard très difficile à réaliser. Très fréquemment, on leur demande de faire entre 4 et 5 kilos de moins, c'est-à-dire de peser 52, 53, 54 kilos pour 1m75. Alors, il y en a une qui, dernièrement, est morte de ce traitement-là. Alors, il y a une jeune fille au Brésil qui est morte parce qu'elle a fait une chute de potassium et son cœur s'est mis à fibriller et elle est décédée de ne pas avoir mangé, ce qui est quand même dommage, dans une ère d'opulence et d'abondance, de mourir simplement parce qu'on s'est privé de nourriture alors qu'elle est à votre disposition. Le problème, c'est que les agences de mannequins sont assez hypocrites quand ils veulent pas refuser une fille en lui disant finalement t'as un gros nez, t'as de vilains yeux, etc. Ils lui disent, pour éviter de la vexer, tu as quelques kilos en trop. Et on se retrouve avec une pauvre gamine qui arrive avec 57 kilos pour 1m75 et qui dit je suis trop grosse. Alors le nutritionniste en général, il la regarde bien sur tous les côtés, bien entendu, avant de lui porter un diagnostic et rien d'autre. Et à la fin, il finit souvent par exaucer le vœu de l'agence et les faire maigrir, ce qui est une connerie de plus, mais ça se fait. Comment faire pour changer le cours des choses? Simplement essayer de faire en sorte de prendre des mannequins qui soient à des tailles normales et de rejeter systématiquement celles qui sont un peu trop maigres. Elles finiront bien par comprendre, sans compter que c'est un milieu où on navigue beaucoup dans la cocaïne. Ça veut dire que c'est une drogue qui permet de couper l'appétit et d'être en forme en permanence. Alors l'association de l'un avec l'autre, ça crée pas des psychismes très équilibrés. Mais il y a des normes économiques, sûrement parce qu'on met moins de tissu sur une maigre que sur une grosse. C'est peut-être tout ça, tout simplement. Enfin, cela dit... on a envie de l'arracher quand même, souvent, mais... Il y a quand même une contradiction, c'est que les filles qui défilent sont très maigres et que les clientes qui regardent, elles sont de plus en plus grosses. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. J'ai assisté à des défilés de couture où franchement c'était quand même assez gaguesque de voir que les gens qui allaient porter les vêtements qui étaient en train de s'exhiber devant nous n'avaient absolument pas la stature pour le porter. C'était le cas. Donc c'était follement drôle. Mais c'est pas grave, ça fait monter le prix de la robe, je suppose. Merci, Dr Cohen. Mais je vous en prie. Vous avez raison de faire 6 repas par jour, parce que j'ai compté, ça fait pas 5, mais 6. Ça fait 6, parfois 6. Je vais jusqu'à 6, c'est vrai, j'avoue. Oui, le petit creux de 10h du soir, c'est le 6e. Ah, ça c'est pas bon, ça. Ah oui. Mais je ne m'en vante pas. Plus on fait de repas, plus on maigrit. Oui, si tu fais 5-6 repas par jour, c'est mieux que d'en faire un seul le soir, où tu assimiles tout. Ah oui, moi c'est au sport. Moi j'en fais qu'un seul le soir. Alors je sais pourquoi. Et alors que si tu manges surtout beaucoup le matin, jusqu'à 13-14 heures, tu peux bouffer tout ce que tu veux, tu ne regarderas pas. Mais c'est après. Quand tu te fais 2 choucroutes, 3 bouteilles de pinard et 4 babas au rhum à 11 heures. C'est surtout au sport d'hiver qu'on maigrit. Parce que anorak ski. Ah oui, d'accord. Alors pour une fois qu'elle n'est pas cochonne, ça vous plaît pas là? Et dis donc, si tu pars en vacances, tu maigriras? Oui. RTL Soir présenté par Patrick Cohen, c'est dans un instant à 18h sur RTL précisément, mais avant ça les grosses têtes continuent et toujours avec Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou, Bernard Mabille, Carlos, Jacques Balutin et Mathilde Amet. Alors ça se passe à Berlin, un récidiviste dont les états de service sont assez effrayants. Il a violé et tué sa sœur, il a tué sa mère. Ah oui, d'accord. Après quoi? Parce que chaque fois on le remettait en liberté. Parce que... Il a violé et étranglé une femme avant de l'achever à coups de pierre. Et là, après 50 ans de prison quand même, il ressort. On le libère et il veut pas sortir. Il a peur de faire une bêtise. Il va le match de football. Ça, c'est une Australienne qui se présente à la douane. Elle vient de pays asiatiques et le portique sonne plusieurs fois. Et on se demande ce que c'est des bruits étranges. Alors on l'a fait déshabiller. Elle importe frauduleusement des poissons-chats qu'elle a introduits dans son anatomie intime. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourquoi ça sonne? Mais comment il fait pour vivre? Et pourquoi ça sonne un poisson-chat dans le machin? Je sais pas. Mais si je sais pourquoi ça sonne, c'est pour pas que ça remonte trop. Elle a mis un stérilet, le poisson. C'est le stérilet qui sonne, c'est pas le poisson-chat. En plus,
plus, elle a fini les poissons-chats pour faire de la place, elle a mis 2 saumons avant, donc elle a quand même de la place. Non mais rentrer le poisson-chat, ça va, mais il faut rentrer l'aquarium. Elle les avait enveloppés dans du papier d'argent. Aquarium, aquarium les jeunes filles. Non mais attendez, faut que ça sonne. Un portique, ça sonne pas s'il n'y a pas de métal. Hein. En tout cas, la preuve que c'est pas très sexy, c'est qu'elle a été condamnée pour contrebande. Bah oui, évidemment. Il s'en passe des choses dans le monde. Et en plus, ça, ce sont quand même des faits divers très particuliers. C'est rare. C'est rare. On n'avait jamais vu ça depuis très longtemps. Une dame qui s'infile du poisson-chat comme ça. Je passe des poissons-chats. Je suis. Vous pensez bien, je vous ferai pas perdre de temps avec des petits faits divers. Des billes feuillées ordinaires, bien sûr. Mais non. Non mais ça paraît impossible quand Puis même. à propos de chat, j'en ai une très belle, si vous voulez que je vous la raconte. C'est nous qui le dirons, hein. Après, oui, d'accord. Alors c'est un mec qui est avec une femme depuis 8 jours, il l'adore, mais il a un chat aussi qu'il aime beaucoup. Et la femme, elle dit, ce chat, c'est de la merde, je veux plus voir ce chat à la maison. Il dit, mon chéri, c'est mon chat, ça fait 8 ans. Non, t'as compris, il laisse des poils partout, il vient coucher au milieu du lit, il fait pipi à côté. C'est moi ou le chat? C'est moi ou le chat, t'as compris? Bon, le lendemain il prend sa voiture, il fait 6 km, il jette le chat en pleurant, puis il revient, le chat est déjà à la maison. Alors la gonzesse, elle hurle, mais demain, il prend le chat, il fait 25 km, le lendemain il en pleure, il le jette, puis il revient chez lui, le chat est déjà à la maison. Alors le lendemain, il dit, chérie, t'inquiète pas, il fait 180 bornes, il tourne dans une forêt, il passe un petit pont, il change de département, enfin, il jette le chat en pleurant, puis en revenant, il est perdu complètement, il trouve plus son chemin, il appelle chez lui, il dit, chérie, le chat est là, oui, il est revenu, passe-le moi, je suis paumé. Alors l'histoire du jour, c'est Monsieur Parès de Comines-Varneton qui nous l'a envoyée. Et puis j'ai pensé qu'elle vous ferait rire, surtout si elle était racontée par Jean-Jacques Perroni. Ce sont 3 cigognes qui se rencontrent en plein vol et elles se demandent les unes aux autres, tu vas où toi? Alors une dit, oh, je vais chez un couple, moi, qui essaye d'avoir un enfant depuis 10 ans et je leur apporte une belle petite fille. Ah, c'est magnifique, dit l'une d'elles. Et toi? Ah, moi je vais chez une dame qui n'a jamais eu d'enfant, je lui apporte un beau petit garçon. Ah, c'est merveilleux, je suis sûr qu'elle va être folle de joie. Et toi? Demandent les deux à la 3e cigogne. Moi? Oh, je vais juste là, à côté, au couvent. Je leur apporte jamais rien du tout, mais je leur fous une trouille d'enfer à chaque fois que j'y vais. Bien par lui, très bien. Ah, elle est mignonne. Elle est digne, elle reste digne. Celle-là. Au courant, digne d'un don même. Dernière citation de Monsieur Moreau qui a dit « Il y a 2 sortes d'amour. L'amour insatisfait qui rend odieux et l'amour satisfait qui rend idiot. » Ah, c'est vrai ça. Alors c'est français. C'est mort, c'est mort. Français mort. C'est Frédéric Dard? Non. Sacha Guitry? Non. Jules Renard? Non. Jules Romain? Académicien? C'était qui ce monsieur? C'est un écrivain? Goncourt. Académicien? Hervé Bazin? Roland Dorgelès? C'est espagnol? Non. Goncourt? Ah, Goncourt. Goncourt. Ah bah c'est Jean Dutour. Non. Émile Ajar. Non. C'était les frères Goncourt? Romain Gary. Non, ne confondons pas académicien Goncourt et prix Goncourt. Ah pardon. François Nourricier? Non. Mais non, on a dit que c'était mort. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah oui, comment il s'appelle? Et Boulanger. je suppose que c'est un des auteurs préférés de Mathilde Amet. Ah bon? Oui. Pourquoi donc Et pour son talent d'abord, et puis pour certaines similitudes ensuite. Ah bon? Oui, il bouffait beaucoup. Eh bien, un sacré coup de fourchette. C'était Colette. C'était Colette. La grande Colette. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup Colette. Oui. Oui, bien vu. Bien vu. Une femme romancière, talentueuse, épicurienne, hein, qui a fait une grande consommation amoureuse. Alors, je ne saurais trop recommander, personne ne le saura, et c'est pas une formule de politesse, c'est parce que j'ai trouvé là un vrai roman d'une vraie romancière, et je vous souhaite de partager mes goûts. Merci, bravo. Sachez que je recevrai prochainement Chantal Latsou, Antoine, Raymond Barre, Alexandre Jardin et Francis Loiget, qui vient de quitter les cuisines de l'Élysée. Merci, bravo, à demain.